Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons aborder les notions de codage numérique. En effet, nous avons préalablement parlé des signaux, du stockage, du transport de l'information, du traitement avec l'algèbre de Boole et des portes logiques. Bref, nous avons vu que les systèmes numériques ne communiquent que dans une seule base, le binaire. Or, dans notre vie de tous les jours, nous fonctionnons dans la base décimale. Il nous est donc indispensable de pouvoir passer d'une base à l'autre, et c'est justement le sujet de cette capsule. Alors, avant d'aller plus loin dans les explications, vous allez devoir prendre des notes. Aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause quand vous en avez besoin. Seuls les diapos avec un fond grand carreau, comme dans l'exemple, sont à reprendre dans vos notes. Dans cette capsule, donc, nous allons voir uniquement les bases décimales et binaires. Je parlerai du codage en hexadécimal dans une prochaine capsule. Commençons donc par parler de la base décimale. Elle nous est familière puisque nous l'utilisons quotidiennement. Comme chacun le sait, c'est une base 10 composée de 10 chiffres allant de 0 à 1. Lorsque nous parlons de base, il est important d'écrire correctement les nombres. En effet, 10 n'a pas la même valeur en base 10 qu'en base 2. Pour préciser la base, nous indiquons après le chiffre le nombre de la base entre parenthèses. Afin d'expliquer le fonctionnement de cette base, décomposons par exemple le nombre 23 567. Il nous faut donc un tableau de 5 colonnes numérotées de 0 à 4. Cette numération est ce qu'on appelle le poids du chiffre. Ainsi, la première colonne a un poids de 0, ce qui correspond à 10 puissance 0, soit la valeur de 1. C'est ce que nous appelons l'unité. Pour la seconde colonne, la valeur est de 10 puissance 1, soit 10. C'est la dizaine. Aucune surprise pour les colonnes suivantes et nous arrivons ainsi jusqu'aux dizaines de milliers. Il est ainsi facile de placer chaque chiffre du nombre 20 567 dans ce tableau. 7 est l'unité, 6 la dizaine, 5 la centaine, 3 les milliers, etc. Nous pouvons donc écrire que 23 567 en base 10 se décompose de la façon suivante. 2 fois 10 puissance 4, plus 3 fois 10 puissance 3, plus 5 fois 10 puissance 2, plus 6 fois 10 puissance 1, et enfin 7 fois 10 puissance 0. Jusque-là, aucune surprise. Et vous allez voir que toutes les autres bases fonctionnent de la même façon. Pour le binaire, il en va donc de même. C'est donc une base 2, composée de deux chiffres, soit 0 et 1. Nous l'avons vu précédemment ensemble à quel point il est facile de coder de l'information sur deux états, en attribuant un état à 0 lorsque la tension est nulle par exemple, et l'état 1 lorsque la tension est, on va dire, à 5 volts. Pour montrer le lien entre la base 10 et 2, nous allons prendre un tableau de 4 colonnes, c'est suffisant, inutile d'aller au-delà pour comprendre le fonctionnement. Nous allons donc nous retrouver nos poids de 0 à 3. Comme nous sommes dans une base 2, la valeur de la première colonne sera de 2 puissance 0, soit 1. Pour la seconde colonne, 2 puissance 1, soit 2. 2 puissance 2 pour la troisième colonne, soit 4. Et enfin, 2 puissance 3, soit 8 pour la quatrième colonne. On pourrait évidemment aller au-delà. Si nous voulons connaître la valeur binaire de 0, bon, rien d'exceptionnel, nous obtenons 0. Pour la valeur binaire 1, nous aurons 1. Et c'est là que les choses changent, car pour la valeur 2, nous obtiendrons 1 fois 2 puissance 1 plus 0 fois 2 puissance 0, soit numériquement 10. Si nous voulons connaître la valeur en binaire de 3, nous allons donc obtenir 11. Ainsi de suite, etc. Et nous arrêterons ici à 8, qui correspond à 1000 en binaire.
Je me permets de faire une remarque à ce stade. Vous entendrez parfois parler de bits de poids fort et de bits de poids faible. Dans notre exemple, le bit de poids fort sera situé dans la colonne de poids 3 et le bit de poids faible dans la colonne 0. Si nous reprenons notre valeur 8, le bit de poids fort sera à 1, tandis que le bit de poids faible sera à 0. Alors, il nous est difficile de lire ou de communiquer en langage binaire. Si je vous dis que j'ai aujourd'hui 1 0 1 0 0 1 an ou 101 000 et 1 an, ça n'a aucun sens, sauf si on est le fils du père Fouras. Il nous faut donc des moyens pour passer d'une base à une autre facilement. La première méthode est la méthode par soustraction. Prenons par exemple le nombre 235. Nous allons utiliser un tableau. Ici, 8 colonnes sont nécessaires. Nous irons toujours du poids le plus élevé au poids le plus faible, donc de gauche à droite. Pour savoir si la première colonne est à 1, il faut soustraire la valeur de cette colonne, 2 puissance 7, soit 128, à notre 235 du départ. Cette opération est possible et nous obtenons un reste positif à 107. Nous plaçons donc 1 dans notre première colonne. Passons à la seconde colonne et soustrayons sa valeur, 2 puissance 6, donc 64, à notre reste, qui était de 107. Nous obtenons là aussi un solde positif de 43, et nous plaçons donc un 1 dans notre colonne. Même chose pour la colonne de poids 5. Lorsque nous arrivons enfin à la colonne suivante, nous remarquons qu'il n'est pas possible de soustraire la valeur de la colonne de puissance 4, soit 16, sans obtenir un solde négatif. Nous plaçons donc un 0 dans notre colonne et conservons le reste précédent. Continuons ainsi pour la colonne de rang 3, puis de rang 2, et là encore l'opération n'est pas possible. C'est donc un 0 que nous plaçons. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière colonne. Nous venons donc de convertir le nombre 235 en binaire et obtenons 1 1 1 0, 1 0 1 1. Par convention, nous regrouperons toujours les bits par paquet de 4, afin de gagner en lisibilité. Une autre méthode pour changer de base est la méthode par division. Cette fois-ci, nous commençons par la colonne de poids faible, donc nous irons de la droite vers la gauche. Reprenons notre exemple de 235 et divisons-le par 2. Nous obtenons 117 et il nous reste un reste à 1. Nous plaçons donc 1 dans la colonne. Puis divisons 117 par 2 et nous obtenons 58. Là encore, nous avons un reste à 1 que nous plaçons dans notre colonne. Puis divisons 52 par 2, nous obtenons 29 sans reste. Il est donc à 0. Nous le plaçons dans notre colonne. Nous procédons ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir que 0. Nous obtenons donc le même résultat qu'avec la méthode précédente. Si nous souhaitons passer du binaire en décimal, c'est aussi simple. Prenons par exemple la valeur binaire 0 1 1 0 1 0 0 1 et plaçons-la dans notre tableau. Il nous suffit donc de multiplier la valeur du nombre par la valeur de notre colonne, et peu importe si l'on commence par la gauche ou la droite. Nous obtenons donc pour la colonne de gauche 0 fois 128, soit 0. Colonne suivante, 1 fois 64, soit 64, 1 fois 32, 0 fois 16, 1 fois 8, 0 fois 4, 0 fois 2 et 1 fois 1. Il ne nous reste plus qu'à additionner toutes les valeurs obtenues pour arriver à un total de 105. La valeur décimale de 0,110, 1001 est donc 205 en décimale. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires lors de nos prochains cours. À bientôt!